Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis actuellement avec quelqu'un que vous voyez. On s'est longtemps vu sur les réseaux sociaux. On est plus sur direct sur Facebook. Maintenant, je l'ai. Bonjour Lucien. Bonjour Richard, bonjour. Je l'ai attrapé, hein, parce que c'est quelqu'un. J'ai eu son GPS et son GPS m'a amené ici. Je voulais juste vous dire que, en fait, je l'ai attrapé parce qu'on a beaucoup de sujets dont on veut parler. Notamment, déjà, le sujet sur... C'est le président de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, en abrégé ANFC. Lucien, comment va l'association? Écoute, l'association, elle est comme tu sais. En fait, dire que tu sais, c'est comme si tu es au quotidien de l'activité de l'association. Ouais. Nous avons pas mal de choses sur lesquelles nous travaillons. Nous avons des projets sur les filles. J'ai rencontré... Sur le football féminin? Sur le football féminin, la reconversion des filles. Wow. J'ai rencontré cet après-midi des gens qui peuvent nous aider sur un projet qui concerne les filles, sur leur reconversion. Ouais. J'ai discuté il y a quelque temps au Cameroun avec El Dabo, l'habilleur des Londres, qui était un homme au grand cœur. Nous avons échangé et je lui ai fait part des observations que j'avais vues sur les reconversions du monde du football, que ce soit les hommes ou les filles, mais particulièrement les filles, parce que malheureusement, quand nos sœurs elles ont fini de jouer, elles sont un peu plus dans les difficultés que les hommes. Donc, il était question pour moi de proposer quelque chose qui fasse que demain, quand elles ont arrêté de jouer, qu'elles soient en capacité elles-mêmes de générer des revenus pour entretenir, pourquoi pas, leurs enfants, pourquoi pas leur couple, leur foyer, et elles-mêmes. Donc, une des activités que je regardais était, par exemple, de faire la couture. Oui. La couture. Donc, il est très Est-ce qu'elles sont prêtes? Il est très ouvert, lui, de travailler avec l'association sur ce point-là. Et j'ai touché un mot à la secrétaire de la Ligue de football féminin. Et donc, quand je partais du Cameroun, j'ai prévu de rencontrer Madame la vice-présidente Nico, notre maman, en charge du football féminin, pour lui en faire part. Et que dans la saison qui va débuter, que nous puissions voir celle de nos petites sœurs et sœurs à qui le projet peut intéresser. Mais, oui, vas-y. Et de même pour les hommes, qui eux ont commencé des formations. Voilà. Il y en a qui suivent des formations d'entraîneurs, il y a quelques-uns qui étaient il n'y a pas longtemps. Et il y en a d'autres qui vont continuer à suivre les formations d'entraîneurs dans les jours qui viennent. Mais Lucien, je vois le projet des filles très beau, le projet des garçons. Mais aujourd'hui, la NFC, ça fait pratiquement 1 an et demi que vous êtes là. Quelles sont les actions sur le terrain que vous avez eues? Parce qu'on a vu le match que la NFC a organisé la dernière fois à Limé avec des anciens. On en a fait un remake de la finale de 2000. Oui, de la finale de 2000 avec le Nigeria. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, mi-raisin, mi-figue. Parce qu'en réalité, nous n'étions que une partie de l'activité de ce projet-là. Exactement. Et je dois dire ici que je dois remercier le président d'honneur, le président Samuel Eto'o, qui a pesé de tout son poids pour que un certain nombre de choses se fassent. Parce que malheureusement, notre frère, en fait, je ne sais même pas si je dois l'appeler comme ça, qui était porteur du projet, et pour parler trivialement comme au Cameroun, est rentré dans le Sissongo. Ah bon? Malgré tout ce que nous avons pu faire, le relancer. Le monsieur de la banane, promoteur de la banane Tantin? Oui, très bien. Oui, effectivement, il est rentré dans le Sissongo avec
avec tout ce que ça comporte. Bon, bref. Non, Lucien, tu sais, tout le monde sait que moi, je suis un homme qui aime dire la vérité. Oui. Lucien, qu'est-ce qui se passe vraiment? Non, il a floué tout le monde. Il faut dire les choses comme ça. Ah, ça veut dire qu'il est parti avec l'argent de tout le monde. Parce que il a pas respecté les engagements qui étaient les siens jusqu'au moment où je vous parle. Ah ouais? Donc oui, bien sûr. Et les Nigériens, la partie nigérienne? Alors, la partie nigérienne, il faut dire que nous avons discuté avec des hommes comme J.J. Okocha, Daniel Amokachi, Victor Ipegba, Babangida, qui ont compris en réalité que ce gars voulait salir l'image des footballeurs et l'image du président Samuel Eto'o. Et donc, on a fait table rase là-dessus. Ouais. Mais comme je dis, les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Et je trouve que on ne doit pas jouer jusqu'à ce niveau-là avec l'image des hommes qui ont fait l'Afrique. Parce que là, il s'agissait plus d'une affaire des Camerounais. Exactement. Et donc voilà. Mais Lucien, ce monsieur, je vois partout, il y a des images de Ronaldinho qui dit qu'il sera au Cameroun. Je pensais que ça avait un lien avec la NFC, donc ça n'a aucun lien. Aucun, strictement aucun. Donc ça veut donc dire que Ronaldinho, dont on parle, et on sait quelles sont les relations qu'il a avec le président Samuel Eto'o, il faut que tu le dises au public. Donc ça veut donc dire que les actions qui seront menées par ce monsieur pour faire venir l'équipe du Brésil au Cameroun, l'ANFC n'est en aucun cas impliqué de près ou de loin dans cette histoire. Rien du tout. Nous ne savons pas, nous ne voulons pas savoir, d'accord? Et bon, et là aussi, on retrouve encore les problèmes qui gangrènent le monde des footballeurs camerounais. Donc, mais bon, ça c'est nos problèmes à nous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de suivre qui il veut. Mais simplement, moi je pense que quelqu'un qui a eu une mauvaise relation avec mon frère coéquipier, je dois m'inspirer de ça pour éviter que ça m'arrive. Exactement. Donc, je ne sais pas, je vois des affiches, les gens m'appellent, je dis simplement, et je le répète ici devant ta caméra, Richard, l'ANFC n'est concerné en rien là-dedans. Mais je peux vous dire que j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Vous savez aussi que j'ai joué avec quelques Brésiliens. Bien sûr. Donc, d'une manière ou d'une autre, voilà. Mais je leur ai dit que je n'étais concerné en rien là-dedans. Et je me suis arrêté là-dessus parce que il y a des choses qui nous sont internes. Justement, donc il faudrait que les gens soient clairs. Parce que justement, moi, quand j'ai vu ça de loin, je me suis dit que l'ANFC, comme ils étaient partie prenante de l'organisation du match du Nigeria contre le Cameroun, un remake de la finale, que l'ANFC était lié à cet événement avec Ronaldinho. Donc le président de l'ANFC lui-même vient de dire qu'ils ne sont pas liés à ça. Monsieur le Président, pour le moment, je t'appelle encore Monsieur le Président, parce que on va parler de l'ANFC. Beaucoup de gens sont confus, parce qu'ils se disent, est-ce que l'ANFC vient concurrencer le Sinafor? Est-ce que... Mais il faudrait que tu éclaircisses un peu les choses. Quels sont les véritables buts de l'ANFC? Alors, comme je l'ai dit, et comme je n'arrête pas de le dire, mais les gens entendent comme ils veulent entendre, et ça n'engage que. Ouais. L'Association nationale des footballeurs camerounais, comme son nom l'indique, est une association qui regroupe à son sein les joueurs professionnels, les joueurs en amateurs, les joueurs qui ont arrêté leur carrière. Exactement. Donc, ça n'a rien à voir avec un quelconque syndicat qui, lui, est strictement concerné par les joueurs sous contrat. Sous contrat, ça veut dire les joueurs professionnels. Les joueurs professionnels. Ah ouais, les joueurs professionnels, parce qu'il y a les joueurs amateurs. Il y a les joueurs amateurs. Ok. D'accord. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Maintenant, nous faisons le travail pour que le syndicat en bénéficie. Parce que si on fait l'addition des joueurs qui sont sans contrat, c'est-à-dire les joueurs en amateur, et les joueurs qui sont en arrêt d'activité, ils sont plus nombreux que les joueurs en activité sous contrat. Exactement. Du coup, la question était, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors, pour ceux qui sont en arrêt d'activité,
le syndicat n'a pas une place pour eux s'occuper d'eux. Ceux qui sont, je vous donne un exemple, dans la ligue de la Ligue, ils ne sont pas concernés par le syndicat. Alors, mais ces gars-là, nous pensons et nous souhaitons que demain ils aient une évolution qui leur permette d'arriver joueurs professionnels. Et dans ce cas, ils iraient au syndicat. Alors, nous essayons de sensibiliser, d'éduquer ces joueurs à la pratique du football. En leur démontrant par nos expériences passées ce que les uns et les autres ont pu vivre pour leur éviter et leur permettre d'entrer dans un monde professionnel avec le maximum de connaissances. Ainsi, le syndicat, de mon entendement, peut faire la suite du travail, tout simplement. Oui, parce que si je vois bien, parce que ce que j'entends pour que j'explique aux gens, parce que moi, je suis un homme terre à terre. Il faut que vous tous vous sachiez que, il faudrait que vous tous qui êtes là, vous compreniez un peu ce que le président veut dire. En fait, si je comprends bien, l'ANFC s'occupe des joueurs amateurs, peuvent s'occuper des joueurs amateurs, en ce sens qu'au début, il nous a dit qu'il avait une convention qu'il voulait signer avec la présidente pour les formations. C'est-à-dire que le footballeur amateur n'est pas encore professionnel. Ça veut dire qu'il a encore la possibilité de connaître s'il peut être dans le milieu professionnel ou avoir une insertion dans la vie. Absolument. Donc, voilà un peu ce que je... Et il y a aussi des anciens footballeurs qui sont membres de l'ANFC. Donc, c'est pour dire que je ne fais pas la publicité de... Si tu as quelque chose à redire... Ce que je veux dire, c'est que, en fait, tout le monde peut être membre de l'ANFC. Ok. Mais tout le monde ne peut pas être membre du SINAFOC. Ah, d'accord. Mais, vous voyez? Oui. Et maintenant, je comprends que ça intéresse aussi, parce que j'étais anciennement vice-président du SINAFOC. Mais il y a d'autres associations de footballeurs qui existent au Cameroun, bien avant la mienne. Il y a le RFC, il y a celle du grand frère Mabouan Kessal, il y en a pour Nicolas Dikoumé, bon, il y en a pour l'aîné Mabom. Je ne pense pas que ça a posé un problème à quelqu'un. Mais justement. Bon, mais je comprends ça, mais puis c'est tant mieux, ça veut dire que on est sur quelque chose de bien. Lucien, tout à l'heure tu as évoqué quelque chose. Tu as parlé du SINAFOC, parce que je sais que tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie de prononcer ce nom-là. Lucien, tu sais, aujourd'hui, tu es un ancien vice-président du SINAFOC. Et on voit comment le SINAFOC aujourd'hui. Mais récemment, Jérémy Ndjita a été réélu comme président de la FIF Pro Afrique. Lucien, tu as déjà expliqué ça à beaucoup de gens. Tu nous as expliqué ça. Mais aujourd'hui, quelles sont tes relations avec le SINAFOC? Alors, écoutez... Je pose d'abord les relations avec le SINAFOC. Personnellement, je n'ai pas de relation directe avec le SINAFOC. Pas de relation directe avec le SINAFOC? Oui, pas de relation directe. Mais quand je croise un membre du SINAFOC ou un dirigeant du SINAFOC, je lui dis bonjour. Quelles sont tes relations avec Jérémy Ndjita? Écoutez, moi je vois Jérémy, je lui dis bonjour. Et d'ailleurs, vous faites bien de me rappeler ça. Je pense qu'il faudra lui envoyer une lettre de félicitations. Une lettre de félicitations. D'accord. Mais en dehors de la casquette de président de l'ANFC, Lucien Mutombo est chargé de mission à la Fédération camerounaise de football. Lucien, en quoi consiste ton travail? Alors, mon travail consiste à, comme le dit un chargé de mission, je suis un peu plus un homme à tout faire, un homme sans limite, un homme, l'homme du... Non, ça veut dire que en face de moi, là, j'ai le président de la fédération. Non, pas du tout, parce que j'ai pas un mandat. Parce que le chargé de mission, c'est celui Non, le président, il est élu. Moi, je suis pas élu. Le président, je suis nommé. Oui. Donc, voilà, ma mission, elle est celle-là. De représenter le président partout. De représenter le président là où il m'envoie, de représenter la fédération là où la fédération m'envoie, de débattre des sujets là où la fédération me confie les sujets, et de saisir la fédération sur des choses de football que je vois ou dont je suis au courant. Et j'essaye de faire ça le mieux possible. Le mieux possible. Mais Lucien, prenons une journée type du chargé de mission à la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce qu'il fait? Quand Lucien Mutombo se lève le matin,
qu'est-ce qu'il fait? Alors, en général, quand j'arrive à la fédération le matin, j'ai toujours un dossier sur lequel je travaille qui m'a été coté par les services du cabinet parce que les courriers rentrent tous les jours. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a des événements sur lesquels j'interviens parce que je suis sollicité. Il y a, par exemple, le dossier des identifications de joueurs. Il y a, par exemple, des dossiers sur les plaintes des clubs. Il y a les dossiers... Voilà, c'est tout ce qui est autour du football. Et puis, il peut arriver que dans la journée, parce qu'une correspondance est arrivée, et il faut aller représenter la fédération. Bon, j'y vais, je reviens, je fais un rapport que je dépose à l'intention du secrétaire général ou du président. Bon, voilà. Mais justement, Lucien, toi, tu es aussi membre de la commission de football jeune. Je me trompe? La Ligue de football. La Ligue de football jeune. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu les performances du football jeune, d'aucuns disent que le football jeune, c'est le parent pauvre de la fédération. Est-ce que c'est vrai? Alors, ça dépend de comment il se positionne. Vous savez, Richard, en réalité, il faut qu'on pose les choses en face. Si nous voulons faire un football comme nous le pensons dans nos esprits, il faut que chacun essaie de se départir de tout ce qui est partisan. Il faut que nous regardons tous le même schéma. Okay. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je dis toujours, c'est malheureusement la vérité du terrain. Nous sommes beaucoup de promoteurs de football qui ne connaissons pas les textes du football. Et du coup, ça pose un problème. Mais la Ligue de football jeune a fait le maximum d'efforts, encouragé en cela par le comité exécutif Africa Foot, pour rendre quelque chose de possible. Alors, j'entends bien des gens qui disent « Ah, mais on a joué à certains endroits, on a joué que 2 matchs. On joue 2 matchs parce qu'on n'a que la possibilité de jouer 2 matchs. Ce n'est pas à la fédérale de venir demander à la région ou au département ou à l'arrondissement de jouer 50 matchs. Les gens qui sont à la région, au département, à l'arrondissement, font avec ce qu'ils ont et ils transfèrent les résultats en haut. Même si nous sommes tous d'avis que on peut faire encore plus. D'accord? Mais je vous dis, c'est un chemin de bataille qui est fort. Et c'est aussi un endroit où, malheureusement, il faut mettre de l'ordre. Mais justement, parlant d'ordre, Lucien, tu sais que généralement, ces derniers temps, on a parlé de double identité, de faux âge et tout ça là. Et justement, le football, la commission de football jeune est la plus sollicitée et la plus accusée. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans le football camerounais, on trouve des jeunes qui n'ont pas leur âge requis? Non, Richard, tu sais, je suis très à l'aise de parler des histoires de football jeune. Parce que avant d'être chargé de mission et avec un point au niveau de la Ligue de football jeune, j'étais en charge, j'étais team manager. Team manager de l'équipe nationale de U17. Tu as été champion d'Afrique même? Oui, champion d'Afrique. Ouais, donc lui là. Et je connais. Je sais très bien qu'est-ce qui se passe dans le football jeune. Et c'est un frein pour notre football. Donc il faut, comme je le dis et je le répète, il faut que nous acceptons de faire un certain nombre de choses. C'est la voie. Un autre dirait, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non. Mais il faut. Il y a trop de choses, vous savez. Moi, j'ai vu, quand j'étais chez le team manager de 17 ans, j'ai vu des parents qui sont venus me voir en disant, eh ben, vous avez renvoyé notre fils parce qu'il n'a pas l'âge requis. Oui. Et moi, je leur dis, mais j'ai demandé le document au club, parce que l'interlocuteur de la fédération, c'est le club. Exactement. Et le club nous a donné des documents. Et ces documents, quand je suis allé au service des compétitions, on a checké, il se trouve que le même joueur, il y a plusieurs identités. À partir de ce moment-là, moi j'ai reçu pour instruction de ne pas valider. Exactement. Donc j'ai fait rendu compte au coach, et les coachs ont demandé de mettre le joueur de côté. Et là, le parent vous dit, mais non, pas du tout. L'équipe ne nous a jamais demandé un document pour produire la licence du joueur. Voici les documents de l'enfant.
voyez? Donc là, les parents incriminent les administrateurs de clubs. Non, des clubs. Des clubs, oui. Des clubs. Bon. Dans d'autres cas, c'est aussi les clubs qui renvoient les fautes sur les parents. Donc, dans tous les cas, nous pensons que, et c'est quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de joueurs. Et quand vous regardez les plaintes qu'il y a à la fédération en une journée, si vous venez à la fédération, j'espère que un jour vous viendrez faire un je viendrai à la fédération, je viendrai. Eh bien, vous allez voir que la plupart des documents qui rentrent, c'est mon joueur. C'est mon joueur, c'est mon joueur, c'est mon joueur. Non, tel club a pris mon joueur, il a dit qu'il a changé comme ça, l'autre dit que le joueur, et ce n'est que ça. Et du coup, l'identité commune à tout, le point commun à toutes ces plaintes, c'est le joueur. Donc, le comité exécutif de la FECAFOOT a décidé de prendre le taureau, a exigé simplement que dorénavant, eh ben, il faut mettre une pièce d'identité nationale. Justement. Et ça a fait l'objet de tous les débats. Est-ce qu'au Cameroun, on peut faire la carte d'identité nationale d'un joueur à 9 ans, 6 ans? Moi, j'ai suivi une voix qui est devenue virale où on a dit que oui, le président Samuel Eto'o est venu gâter le football parce qu'il exige que les enfants aient les cartes d'identité à 9 ans, c'est pas possible. Écoutez, Richard, ceux qui ont joué, on joue avec les cartes d'identité. Oui. Donc, la question ne se pose pas. Et c'est des tenants. Semence Olympique de Yaoundé a joué, c'est un tenant dans la gestion du football jeune. Exactement. Les SABC, les boissons du Cameroun ont joué, c'est avec Kadji, malgré le fait, la polémique et tout ce que vous connaissez qui s'est ensuite, on a fait les dossiers avec les documents qu'il fallait. Exactement. Sahel de Marois a fait avec ça. J'en oublie certainement, mais je peux vous dire que les grands clubs porteurs qui sont sur la place du football jeune ont tous mis en ligne des documents en règle avec la pièce d'identité. Et ils ont joué. Donc, ce n'est pas un débat. Sauf pour ceux qui veulent amuser la galère. Mais justement, Lucien, vous avez listé combien de clubs de football jeune il y en a au Cameroun? Alors, on a eu, pour cette saison, on a eu à peu près 700 matchs à peu près. 700 matchs? 700 matchs. Mais ce qui n'est pas mal. Il faut dire que quand la saison a été lancée, on avait à peu près de 1500 clubs. Alors, quand on a commencé à voir qui était en règle, quelles étaient les conditions, parce qu'une fois de plus, comme je le dis, il y en a beaucoup qui viennent, mais qui n'ont pas la maîtrise et la connaissance des règles. Donc, quand les exigences de la pièce d'identité se sont posées, et patati patata, bon, il y en a qui se sont exclus d'eux-mêmes. Et bon, ça a joué. Ouais, parce que moi, je vais partir sur les oui-dire. On m'a dit qu'il y a un joueur qui va des U9 à U15, ils n'ont pas plus de 3 matchs dans les jambes. Est-ce que c'est vrai? Mais je viens de vous expliquer quelque chose. D'abord, les championnats qui ont été validés par le conseil d'administration de la Ligue de football jeune, c'était le championnat des 15 ans, le championnat des 17 ans. Le championnat des 13 ans, on a laissé libre cours aux régions de s'organiser. Et c'est tout. Donc, bon, vous avez pris un exemple comme ça. Mais comme je viens de vous dire, pour avoir un championnat, il y a des règles. Des règles, ouais. Ce n'est pas la fédération, la tutelle, qui va imposer à des départements, à des arrondissements, à des régions, des équipes. Des équipes, exactement. Des équipes s'affilient à partir de la région, du département, de l'arrondissement. Ouais. Et donc, du coup, si vous n'avez pas le nombre d'équipes requis, vous ne pouvez pas jouer. Exactement. D'accord? Vous ne pouvez pas jouer. Maintenant, il y a aussi des zones où on en a. Où il y en a plus. Oui, mais les règlements et les conditions font que, bon, ils se mettent de côté. De côté. Et il y en a aussi, pour des raisons de guéguerre, se mettent de côté. Mais comme je viens de dire, c'est leur choix. Ils sont libres de faire ou de ne pas faire. Mais justement, une dernière question sur le football jeune. Récemment, il y a peut-être 3 mois ou 6 mois, le président de la fédération avait signé un contrat avec le ministère des enseignements de base et le ministère des enseignements secondaires. À quoi consistait ce partenariat? Alors, c'est de se mettre ensemble avec ce ministère pour gérer le football scolaire. Exactement.
D'accord. Et c'est toujours aussi dans l'optique d'avoir un suivi, des joueurs. Exact. Parce que, bon, voyez-vous, on n'aura plus aussi, ou de moins en moins, ce problème d'identification. Parce que la plupart des joueurs qui sont dans le championnat jeunes vont à l'école. Oui. Donc, il peut avoir un croisement de fichiers pour vraiment s'assurer que, voilà. Mais c'est vraiment dans l'optique de faire du football jeune un maillon fort de la relance du football camerounais. D'accord, c'est très très important parce que je ne comprenais pas justement et je n'arrivais pas à voir, à cerner un peu quelle était l'importance de ce partenariat. Et Lucien, on va passer à un autre sujet. C'est un sujet vraiment, tu étais un joueur professionnel. Tu as joué à Saint-Etienne, Manchester City et bien d'autres. Lucien Métombo, est-ce que aujourd'hui, dans la situation du football actuel, dans la situation de la gestion de l'équipe nationale, à votre époque, il sera arrivé le fait que, qu'on vous convoque à un regroupement des Lions indomptables, et que on vous convoque à Douala, et que vous allez à Yaoundé. Bon, je vais vous dire ça comme je pense. Non. Non, pourquoi? Parce que, voyez-vous, je vous dis d'abord non. Après, je vous dis aussi que je ne pense pas que l'environnement de notre époque soit comme celui d'aujourd'hui. Mais ça n'excuse rien. Parce qu'un joueur professionnel, comme son nom l'indique, a des droits, des devoirs, des obligations. Et quand vous êtes dans le cadre d'une équipe nationale, vous connaissez ce qu'il y a à faire. Peu importe qui vous met la pression. Encore qu'il n'y a pas une pression plus forte que gagner un match. Exact. Donc sur ce point-là, je vous dis non. Non et 1000 fois non. Mais je dois aussi vous dire que je tiens un grand coup de chapeau à la fédération, à son comité exécutif, qui a joué et continue à jouer ce rôle-là d'apaisement. Parce que c'est pas compréhensible, c'est pas acceptable. Je parle au nom des Camerounais, je parle pas au nom des Camerounais, mais je parle au nom de ceux qui font mes lives. Parce que je vais te dire, les gens qui font mes lives avec moi, ils sont exténués, ils sont énervés. Parfois, il y en a qui sont même, qui se disent même qu'ils sont même énervés contre la fédération parce qu'ils rendent la fédération complice de cette situation. Oui, ils peuvent dire que la fédération est complice. Mais non, la fédération a aussi un rôle de sensibilisateur ou d'éducateur. Votre petit frère peut se perdre. Votre fils peut se perdre. Vous êtes dans l'obligation de toujours le ramener sur le bon chemin. Ce bon chemin. D'accord? Et une fois que vous êtes aperçu qu'il est sur le bon chemin, vous lui dites, très bien, tu as retrouvé le bon chemin, mais sache que voici ce que tu encours si la situation devra se répéter. Je pense que c'est ce que la fédération essaie de faire, et je comprends. Parce que les gens qui pensent que la fédération doit, parce que c'est l'extrême. C'est l'extrême de suspendre le joueur. C'est l'extrême. Mais comme je vous dis, la fédération met au centre de tout le joueur. La fédération ne peut pas mettre au centre de tout le joueur et vouloir aller à l'extrême avec le joueur. C'est pour ça qu'elle sensibilise. Elle sensibilise, elle continue à sensibiliser. Mais on va sensibiliser jusqu'à quand? Parce que les joueurs là, ils ne sont pas, ils sont coutumiers du fait. Le premier regroupement, ils ont fait ça, sur le Hilton. On a arraché les joueurs. Le deuxième regroupement, on les a invités à Douala, ils sont partis à Yaoundé. Et possible que le troisième regroupement, il fasse la même chose. Qu'est-ce qui nous rassure que nous, les Camerounais, d'ici le 10 octobre, ils ne vont pas se comporter de la même façon? Alors, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est qu'il ne faut pas trop passionner l'affaire. Non, je ne passionne pas l'affaire. Moi, je dis nous les Camerounais. Oui. Parce que quand je regarde, nous avons trop de passion.
Et quelqu'un disait que quand on a trop de poissons, de passion, on a comme un voile, qui fait qu'on ne voit plus la réalité. Mais les joueurs qui jouent encore, c'est pas bon pour eux. Ils ne doivent pas de eux-mêmes se mettre en difficulté. D'accord? Mais moi, je suis convaincu, comme je viens de le dire, que la fédération a fait son travail de sensibiliser, d'informer, de prévenir. Maintenant, comme je dis, on verra si c'est rentré dans les oreilles de sourds, ou si alors, bon, ils ont décidé à ce moment-là, peut-être que la fédération fera autre chose. Mais Lucien, à votre époque, parce que parlons de l'époque qu'on connaît, est-ce que à votre époque, monsieur le ministre Bidoumpact qu'on connaît, qui était un ministre qui a gagné avec les Lions, que je salue au passage, est-ce que monsieur Bidoumpact était capable de vous dire, monsieur Lucien Mutombo, on a des problèmes avec la Fédération camerounaise de football, n'allez pas à ce regroupement, allez plutôt au regroupement? Alors, je connais notre père, mon père Bidoumpact, qui est un ministre droit de la poigne. Mais il savait aussi qu'il avait des enfants qui avaient une certaine hauteur. Dans tous les cas, je ne peux que parler de ce qui me concerne le mieux possible. Je ne me voyais pas recevoir une convocation de la fédération et aller à un autre endroit. Ce n'était pas possible. Mon agent, père son âme, Pape Diouf, n'aurait jamais entendu ça. Exactement. Mes conseillers, mon grand frère, consort, n'aurait jamais entendu ça. Mais Dieu seul sait que il y avait des problèmes entre la fédération et le ministère. En 98 au Burkina, il y a des situations comme celle-là. Mais bon, nous sommes restés, nous joueurs. Nous ne faisons pas de la politique. Non. Nous sommes là pour jouer au foot. Exact. Et nous voulons être le mieux encadré, le mieux éloigné des guerres des uns et des autres. C'est un peu ça que j'ai reproché à mes petits frères en leur disant non, vous ne pouvez pas vous mettre dans cette posture-là. Exactement. Vous ne mesurez pas ce que ça représente aujourd'hui parce que vous êtes encore en activité. Mais les gars, voilà. Mais est-ce qu'ils t'ont écouté? Parce que... mais écoutez, moi je ne parle pas avec des gens pour leur donner des leçons. J'ai dit aux gens, tu sais, j'ai fait cette route-là. À tel endroit, il y a un trou sur la route. À tel autre endroit, il y a un arbre qui peut faire comme ça, il y a un virage qui est comme ça et comme ça. Donc, je te dis ça, je te les donne. C'est à toi de gérer le reste. C'est pas à moi de juger si tu as fait bien ou si tu as fait mal. Mais je dis simplement, attention les gars, vous êtes sur une position où vous êtes joueur. Vous n'êtes concerné que par le jeu. Tout ce qui est autour, vous devez vous fermer à ça. Et votre partenaire direct, quand il s'agit du football, de l'équipe nationale, c'est d'abord la fédération. C'est d'abord la fédération. Et d'ailleurs, je disais à quelqu'un que je ne comprends pas. De ce que je sais, et ce que j'ai vu avec mes yeux, ces gars voyagent dans des conditions meilleures que l'équipe de France. Exactement. Ces gars dorment dans des hôtels meilleurs que... Je prends pour que... Mais est-ce qu'à votre époque, vous avez ces conditions-là? Attends, ces gars dorment dans ces endroits-là. Ces gars-là ont le souci de faire que... Leur boulot est de la compétition. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Mais tu as oublié un truc. Ces gars, après leur match, ils ont le prime payé. Mais je ne voulais même pas arriver là. Non, il faut arriver là-bas. Et je dis, mais les gars, vraiment, j'aime pas faire les comparatifs. Parce que chacun a son époque et chacun ses réalités. Exact. Mais si on nous avait donné ces conditions-là, vous on aurait gagné 10 Coupes d'Afrique. Même sans avoir ces conditions-là, nous n'étions pas loin de gagner une Coupe du Monde. Mais justement, ça tombe bien, Lucien. Le président de la fédération, bon, avant de partir là-bas, continue, fini, et puis parce qu'il y a une polémique qui a suivi. Donc je dis aux garçons, ressaisissez-vous. Justement, Lucien. Soyez des hommes d'honneur. Souvenez-vous, et là, je parodie la parole d'un sage qui nous a quittés,
le professeur Joseph Ouna. Souvenez-vous que la République n'oublie pas. N'oublie pas. Et la République, c'est reconnaître ceux qui ont fait le bon travail. Je ne pense pas que être convoqué par la fédération, mais aller dormir dans un autre hôtel, soit ce que la République attend de vous. C'est un message fort. Après, chacun a son livre. Chacun est libre de faire comme il sent. Mais Lucien, parce que je vais parler des problèmes entre le ministère et l'Africa Foot tout à l'heure. Ça, on va en parler un peu. Mais justement, le président de la fédération, il y a une polémique il y a peut-être 1 ou 2 semaines dans l'interview de Tchouaméni. Il avait dit que le Cameroun avait les capacités de gagner en 2002 la Coupe du Monde. Ça a fait jaser. Quel est ton avis par rapport à ça? Mais ça a fait jaser qui? Ça fait jaser tout le monde. Non. Même Tchouaméni, il a fait Samuel. Non, mais Tchouaméni est jeune. Oui, mais il est jeune, donc il peut ne pas avoir la maîtrise complète de l'histoire. Mais justement. Donc, mais je vous dis qu'on avait l'équipe pour gagner. Nous nous sommes jurés de gagner. Nous avions dit qu'on partait gagner. Et ça ne faisait l'ombre d'aucun doute. Vous prenez tout le monde qui était dans cette organisation-là, il vous dira, on allait gagner. Et une fois de plus, la machine s'est enrayée par des non-professionnels. Des gens qui ne comprennent pas comment on gagne. Ils nous ont fait perdre du temps. 7 jours, 5 jours à ne rien faire. C'est pour ça que j'en veux un peu à ceux de mes frères qui sont dans les staffs. Oui. D'accord? Quand j'apprends qu'en 2024, l'équipe du Cameroun se déplace, elle ne sait pas à quel moment elle va s'entraîner. Oui. Je dis, mais c'est pas possible. Mais cette affaire-là nous a conduit à ne pas gagner. Au Burkina Faso, on avait eu le même souci. On ne s'est pas entraîné, et puis après, on a essayé de rattraper, comme on est sorti en quart. Autant on serait allé en demi ou en finale. Oui. Mais est-ce que je pense que le fait que les joueurs ne se soient pas entraînés à Kampala, c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ne puissent pas gagner? Mais on a même beaucoup de chance. Le football aujourd'hui, moins crié, est plus exigeant. Il est plus scientifique. Vous jouez 72 heures après sans entraînement, vous n'avez aucune chance d'avoir récupéré, parce que dans tous les cas, si les joueurs étaient partis à Kampala en se disant, enfin les joueurs, si l'équipe était partie à Kampala en disant, ok, on va pas s'entraîner, on aurait mis des méthodes de récupération pour permettre que cette équipe soit performante le jour du match. Mais moi, je vous repose la question, pardon. Est-ce que cette équipe-là vous a semblé en jambes? Non, non. Alors, non, mais justement. Donc, merci la chance, parce qu'on n'a pas perdu. On aurait pu perdre sur le terrain, on aurait pu perdre des joueurs. Quand j'ai vu le petit Baleba sortir, j'avais peur. Mais je l'ai revu quelques jours après en championnat, j'ai dit très bien, c'était juste une alerte. Mais on aurait pu avoir des blessés, on aurait pu un peu... Et l'image, alors, c'est terrible. Mais justement l'image, on parle de l'image. Lucien, de ton avis, comment tu vois les relations entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports? Finalement, dans tout cet imbroglio, qui a raison, qui a tort? C'est pas un problème d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est un problème de savoir qui a compétence de quoi et où. Ok. En termes d'organisation de match, qui a compétence? La fédération, évidemment. La fédération. Est-ce que c'est une affaire du ministère? Tu sais, Richard, les gens ne l'observent pas. À chaque fois que la fédération a eu, entre guillemets, un peu les mains libres, elle a fait des résultats. Très bien. Donc, allons-y. J'ai posé la question à Néné l'autre jour. Tu penses vraiment qu'il y a un gars au ministère du Sport qui connaît ce que c'est un sport de haut niveau? Mais il y a la direction des sports de haut niveau. J'ai posé la question, je ne sais pas. Tu fais des recherches. Tu peux me dire, les gars qui sont là-bas. Mais la majorité, ce sont des professeurs d'éducation physique. Richard, tu fais la recherche. Oui. Qui sont les gars qui sont là-bas, qui ont touché,
qui ne regardent pas la télé, qui ne lisent pas dans les livres, ce que c'est le sport de haut niveau. Si vous ne connaissez pas, si vous n'en avez pas la pratique, vous ne pouvez pas amener. Mais Lucien, c'est très grave parce qu'au ministère des Sports, il y a la direction de sport de haut niveau. La direction de sport de haut niveau. Mais moi, je n'ai pas connaissance de ce que là-bas, il y a un sportif de haut niveau. J'entends par haut niveau celui qui l'a pratiqué. Exactement. Pas celui qui lit dans les livres. Parce que lire est une chose. Mais avoir la pratique en est une autre. Exactement. Mais Lucien, bon, disons-nous que personne n'a fait le sport de haut niveau. Mais en quoi consiste le rôle du ministère alors? Écoute, j'entends dire, et je pense que c'est de ça qu'il s'agit, le ministère a un rôle de tutelle. Oui, la tutelle, c'est... De tutelle. De tutelle. Donc, je fais avec la compréhension du modeste footballeur que je suis. Si je suis votre tutelle et que j'ai besoin d'avoir une information sur le match Cameroun-Kenya, je vous écris, je vous invite, vous venez me dire le match Cameroun-Kenya, voici comment je souhaite qu'il se déroule. Si j'ai quelque chose à apporter, je vous l'apporte. Dans tous les cas, je dois tout faire pour que vous atteigniez vos objectifs, puisque vos objectifs sont les miens. Et donc, quand vous avez terminé, le match il s'est joué, vous revenez, je vous fais revenir. Et je vous dis, ok, est-ce que tout ce que nous nous sommes dit a avancé, toujours pour améliorer, pour aller dans un sens de la performance. Voilà à mon sens, modestement, ce que je sais du ministère. Mais le reste, ça m'étonne beaucoup. Ok. On va un peu parler du terrain parce que beaucoup de gens nous ont, à un moment donné, nous disaient que non, le jeu de Rigobertson n'est pas bon. Marc-Brice, parlons-en. Alors, Marc-Brice, son jeu, qu'est-ce que tu penses? Avant de dire tout ce qu'il a à dire, je dois vous dire que je suis très déçu de Marc-Brice que je ne connais pas. J'adore. Tu es déçu de quelqu'un que tu ne connais pas. Oui, je ne connais pas. Je connais pas. Je suis déçu. Moi, je ne le connais pas. Mais dans tous les cas, après, et j'attends toujours qu'il dise ses excuses, des paroles vraies ou fausses qu'il aurait tenues. C'est un minimum. Et donc, ceux des personnes qui l'encouragent à continuer dans cette défiance ne rendent pas service à Marc-Brice. Parce que Marc-Brice est quelqu'un qui sort d'un endroit plus civilisé que là où nous sommes. Donc il a les codes du football. Il n'y a pas un entraîneur qui viendra en Belgique et qui dirait de Enjo Sifo ou de Marc Wilmot que c'est pas acceptable. Mais justement, Lucien, avant que tu ne continues, je voulais te poser la question de savoir, est-ce que la haute hiérarchie du Cameroun est au courant qu'on peut venir manquer de respect à Samuel Eto'o, qui, je rappelle, est l'égérie de la compagnie nationale belge? Écoutez, Richard, à un de vos collègues, je disais que je vais parler que de football. Oui. Donc, je suppose que tout ce qui se fait sur le territoire camerounais, qui se dit sur les Camerounais, est su. Oui. Donc, ça, c'est la partie sur Marc-Brice. Sur le jeu de Marc-Brice. Exact. Moi, Lucien Mettemont, j'ai rien vu. Ah bon? Mais bien sûr, je vous dis que j'ai rien vu. Niveau tactique? J'ai rien vu. Je vois des joueurs qui ont eu réaction que 90% de joueurs ont quand on change d'entraîneur. C'est-à-dire que
on veut montrer à l'entraîneur que on était bon. Meilleur, que c'est l'autre entraîneur qui nous détestait, qui machin ceci, et donc voilà. Mais je ne vois pas. Donc contre le Cap-Vert, tu n'as rien vu. Et je viens de vous dire que Marc Brice a fait 4 matchs. D'accord. 2 victoires, 2 nuls. Il a fait 4 matchs. Exactement. Mais je mets quiconque au défi de venir avoir un débat avec moi et me dire quels sont les schémas préférentiels, qu'est-ce qu'il a vu qui soit spécifique qu'un entraîneur a mis en place. Je ne vois pas. Alors, fond de jeu, il n'y a pas. Mais il ne peut pas avoir de fond de jeu, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Et quand tant bien même il a le temps, il est dans d'autres débats. Donc du coup, il va faire ça comment? S'il se préoccupe d'avoir les passeports des joueurs par devant lui, au lieu de se préoccuper de faire en sorte que les joueurs soient performants, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne sais pas. Pour moi, quand je regarde les joueurs qui jouent, c'est les mêmes joueurs. Si vous enlevez le petit Baleba, c'est les mêmes joueurs. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un bâton magique qu'on a tapé sur eux pour qu'ils deviennent extraordinaires? Non. Et vous savez, vous laissez faire, la nature aurait, comment on dit, la nature aurait du vide. Et puis les mêmes habitudes reviennent toujours. Donc, du coup, ce qu'on pense, le laxisme qui s'est installé à l'équipe nationale, le désordre, l'indiscipline n'est pas propice à faire un résultat. Ce que nous faisons là, on fait encore parce que c'est le niveau du Cameroun et que c'est le Cameroun. Mais attention, le jour où on va prendre une déculottée, et bien à ce moment-là, on verra exactement ce que ça représente d'avoir un coach sur le banc de touche. Mais Lucien Mettomo est en train de nous dire à nous les Camerounais que le coach qu'on a choisi là, ce n'est pas un coach. Mais maintenant, Lucien, moi je te pose une question. Comment est-ce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge, parce que Rigobertson quand il partait, la moyenne d'âge, je rappelle que le Cameroun avait une moyenne d'âge de 20 ans à la CAN 2023. Et aujourd'hui, on est passé d'une moyenne d'âge de 20 ans à une moyenne d'âge de 25 ans. Bon, oui. Aujourd'hui, est-ce que on doit continuer à convoquer des joueurs qui ont plus de 30 ans à l'équipe nationale? Parce que moi... Le débat sur la convocation des joueurs, pour moi... Déjà, est-ce que c'est Marc Brice qui fait la convocation des joueurs? Ouais, je pense que c'est lui qui convoque les joueurs et c'est pas... Je ne pense pas que ce soit... Vous êtes journaliste. Oui. Vous avez beaucoup d'informations. Je sais. Mais je sais que c'est l'entraîneur qui convoque les joueurs. Donc un entraîneur qui convoque les joueurs qui sont sans club? Mais ça c'est une autre question. Est-ce que Marc Brice et ses collaborateurs dits ministériels font le travail qu'il faut? Eh bien, au vu de ce que vous dites là, on peut s'interroger. Oui. Maintenant, si Marc Brice travaille en parfaite communion avec la fédération, ce sera difficile qu'on ait un joueur qui soit sans club. C'est pas que dans l'histoire du football du Cameroun, ça s'est jamais produit, ça s'est déjà produit. Bien sûr. Mais c'est bien encadré, ces choses-là. C'est pas fait au hasard. D'accord? Donc, s'il avait cette collaboration qui était franche, parce que figurez-vous, la fédération a une équipe d'observateurs de joueurs. On connaît les performances des joueurs au jour le jour. À chaque journée, on connaît. Là, je dis quelque chose que beaucoup ne savent pas. Oui. La fédération suit les joueurs. Et encore, ce serait extraordinaire si elle ne les suivait pas. C'est aussi ça son rôle. Oui. Donc, quand on voit un joueur qui arrive en sélection, de toute façon, cette fédération-ci, là, personne ne peut dire, ouais, il sort d'où. Vous voyez? Personne ne va dire, il sort d'où. Bon, voilà. Donc, le fait de convoquer des joueurs de 30 ans, de machin, de ceci, c'est de la responsabilité du coach. Mais si le coach avait vraiment travaillé avec la fédération, il aurait compris que la fédération était dans un process de rajeunir les sélections nationales. D'accord? Ah oui. Et la fédération ils disent toujours, tu sais, la jeunesse n'est pas dans l'obligation
de gagner. Mais elle a l'obligation de progresser. D'accord? Et quand vous avez une jeunesse qui travaille, qui progresse, elle va finir par gagner. Vous comprenez? Oui. Mais donc, il est là le problème. Si on est dans une équipe où c'est comme ça, ça va être difficile. C'est difficile. Non, ça soit un peu le travail de la fédération, parce que quand on a vu les performances des filles U20, mais on est là-dedans. Justement, beaucoup de gens se sont posé la question de savoir, mais pourquoi ces filles-là ne jouent pas à l'équipe nationale, sans se rendre compte que la majorité des joueuses U20 sont déjà en équipe nationale senior, comme Paul Matt. Et bien sûr, elles sont suivies dans leur club. Que ce soit celles qui jouent au Cameroun ou que ce soit celles qui jouent à l'extérieur. Elles sont suivies, on regarde les performances, on regarde la progression. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a eu l'équipe U20 qui a gagné 4-0 la RCA. Et on a vu parmi ces joueurs-là, j'ai entendu par-ci par-là que les U20 pouvaient jouer contre le Zimbabwe et tout ça là. Pourquoi est-ce que... Mais Richard, tu sais, moi souvent je suis embêté quand j'entends certains débats. Pourquoi? Mais on joue en sélection nationale A à 17 ans. Pourquoi à 17 ans on joue ailleurs en sélection A et qu'on disait qu'un gars à 20 ans ne peut pas jouer en sélection A? J'ai dit à des journalistes au Cameroun, d'ailleurs, lors de ce mouvement-là, qui disaient l'équipe nationale U20, non, à partir du moment où la fédération les a convoqués, ils perdent leur titre de U20, ils sont équipe nationale A. Oui, exactement. Mais justement, ça me fait penser à quelque chose, parce que l'équipe nationale de France, je me suis amusé à faire. Moi, en général, quand je regarde les convocations de Didier Deschamps, je calcule toujours l'âge de tous les joueurs. La récente convocation de l'équipe de France, la moyenne d'âge, c'était 22 ans. Oui, mais la plupart étaient dans les sélections de Thierry Henry. Oui. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un procès de suivi. D'accord? Est-ce que c'est dans cet esprit que la fédération s'inscrit? Mais effectivement. Mais pourquoi? Si vous avez vu, en Colombie, le sélectionneur A des filles est allé à accompagner la sélection. D'accord? Pour le garder. Alors, si, une fois de plus, Marc Brice avait été en phase avec le Cameroun, il serait probablement au Congo avec les U20. Et pourquoi il n'y est pas? Bah, écoutez, est-ce qu'il écoute, est-ce qu'il considère que la fédération est son employeur? Mais on nous a dit que Marc Brice devait vivre au Cameroun. Pourquoi il ne vit pas au Cameroun? Il fait comme beaucoup d'autres. Ah bon? Ben pourquoi? Il considère que son employeur lui a dit de vivre ailleurs. C'est toutes ces choses. Son employeur, ça veut dire que la fédération n'est pas son employeur? C'est ce qu'il considère. C'est toutes ces choses-là que je disais tantôt. Que Marc Brice, qui vient d'une société plus civilisée, devrait être celui qui éviterait de tomber dans de telles histoires. Mais il est celui qui se retrouve malheureusement là-dedans et qui dit que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est pas acceptable, c'est pas compréhensible. Mais soutenu par quelques Camerounais. Va donc comprendre. Et c'est là où j'ai dit que tout à l'heure, il est difficile de poser aujourd'hui un débat de football sur la table au Cameroun sans que vous soyez... Je veux qu'on parle que du football. Si on parle que du football, si nous sommes d'accord qu'on va parler que du football, allons-y, discutons. Est-ce que l'attitude, par exemple, de l'entraîneur est celle qui devait être? Je ne pense pas. Non. D'accord? Voilà. Maintenant, on revient. Comment on fait pour organiser le championnat XY en respectant les règles? C'est pas ça? Oui. Voilà. C'est tout. Mais bon, Lucien, tout ça. Est-ce que quand l'arbitre dit que le match il dure 90 minutes, est-ce que je joue 75 minutes? Non. Si c'est un cas spécial, quand le match. Non, mais même pas 75 minutes. Le match va toujours durer 90 minutes, plus de temps additionnel. Mais Lucien, justement, parce que il faut qu'on se dise aussi la vérité, hein, les Camerounais, ils sont lassés de voir tout ce spectacle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous évoquer une porte de sortie? Parce que, franchement, on est lassé. Richard, oui. Je le dis à vous, je l'ai dit ailleurs, la porte de sortie, elle est là. Commençons par identifier qui empiète dans le cadre de qui? L'autre. De qui? D'accord? Puisque, visiblement, il y a deux personnes, la fédération et le ministère. D'accord? Ok. Que disent les textes?
Que dit la convention? Parce que mais tout ça, moi je veux pas, vous savez, moi je veux pas aller là-dedans. Mettons tout ça, la loi, la convention et tout ce que vous voulez. Et donc, quand on a mis ça sur la table, on dit, ok, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle veut que c'est ok. Ici, là, qui a enlevé le verre qui appartenait à tel, qui l'a pris? Pourquoi? Ça empêche que l'affaire marche bien. Remets le verre, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'autre issue. D'accord. Il n'y a pas d'autre issue. Et je dis, et j'assume ce que je dis, la fédération camerounaise de football, fait le maximum pour rester dans ses prérogatives. D'accord. Parce que il faut parce qu'on va sortir un peu de cette guerre entre la fédération, le ministère. Quand moi j'ai Lucien Mettomo, il parle tellement bien football que je me suis toujours posé la question de savoir, mais Lucien Mettomo, est-ce que Lucien Mettomo n'a pas d'ambition au niveau de la fédération camerounaise de football? Alors, l'ambition au niveau de la fédération camerounaise de football veut dire quoi concrètement? Non. Oui. Je suis promoteur de football. Oui. D'accord. J'ai un poste de chargé de mission à la fédération camerounaise de football. Oui. Demain, je peux envisager d'être un élu de la fédération. Mais justement. D'accord. Et donc, c'est une progression normale. Oui. J'aime à rappeler que je suis de l'école de Feu David Maébi, Feu Atandambala, exactement, et Yenga Isomba, Aliou Maladji, Mbela Moki, et j'en passe. Et j'en passe, ouais. Et ces gens m'ont dit, il faut toujours apprendre. Il faut éviter de rentrer par le toit. Il y a des choses qui vont t'échapper. C'est pour ça que mon process d'apprentissage avance. Il avance. Et il est possible que je décide de passer une autre étape. Une autre étape. Oui, parce que vous savez, quand je regarde ça, j'ai envie de dire, bon, Samuel, le comité exécutif, la Fédération camerounaise de football, vous savez, j'ai failli rentrer en 2015 au comité exécutif. Ah bon? Oui. Comment ça? Ben, j'étais candidat. Candidat? Oui, candidat, parce que les corps de métier avaient un poste au comité exécutif. Et donc, j'étais allé à l'élection. Nous étions 3. Nous étions 4. Il y avait une personne qui avait démissionné, je crois, Bati Robert. Et nous étions restés 3. Le coach Karam Michel, Yakam Gilbert et moi. Ah ouais. Nous sommes allés à l'élection. Au premier tour, le coach Karam est tombé. Donc, j'étais resté face à Yakam Gilbert. Mais j'ai accepté de laisser la place à Yakam Gilbert. Ah bon? Oui. Parce que... Comme membre du comité exécutif? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai laissé. Tu as laissé par élégance ou bien parce que... Non, j'ai laissé par élégance d'abord. Aussi parce que c'est un nom qui m'a rappelé beaucoup de choses. J'ai pas eu la chance d'être dirigé par lui. Yakam Gilbert, c'est un ancien arbitre. C'est un ancien arbitre. Et j'écoutais à la radio Yakam Gilbert. Exactement. Parce qu'à la radio, avant, on donnait le nom des arbitres. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, Lucien. Voilà un papa qui a bourlingué sur les terrains de foot. Aujourd'hui, il a la possibilité de rentrer au cœur du foot, après avoir été au cœur des matchs. Parce que l'arbitre... C'est lui au cœur du match. Tu ne peux pas lui refuser ça. Et je me suis retiré de la course. Contre l'avis de beaucoup de personnes. Et je leur disais, non, chaque chose a son temps. Et ce papa est au comité exécutif depuis l'exécutif de Seydou à celui du président Samuel Eto'o aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que j'ai en moi, c'est une ligne qui est tracée. Et donc vous comprenez donc pourquoi on appelle ce monsieur propre. Et je vais justement y poser une question à monsieur propre. Monsieur propre, est-ce que vous n'êtes pas ambitieux d'accompagner le président Samuel Eto'o dans d'autres fonctions? Je prends un exemple. Est-ce qu'une ligue au Cameroun ne vous intéresse pas?
Ben, il y a tellement de choses à faire dans le football camerounais. Et comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs façons de venir l'aider. On peut l'aider comme je le fais là, en étant chargé de mission. Mais on peut l'aider aussi en étant quelqu'un qui contrôle un pan de ce football-là. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas comment dirais-je, j'ai pas un endroit où je m'arrête. J'ai pas une ambition que je me stoppe. Mais j'ai un chemin que je me suis tracé et j'essaie de le suivre. C'est-à-dire que, in fine, je finirai par repartir à soit contrôler un pan de ce football. Et je ne pense pas que ça dérangerait certains. Non, pas du tout. Au contraire. Parce que au-delà de tout, Richard, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui savent, je suis un homme de terrain. Je suis un homme de terrain. Ça surprend des gens quand je leur dis je suis moi-même promoteur de football. Et je suis promoteur de football depuis très longtemps. Mais je n'ai pas besoin, par conseil de mes papas, de dire à quel niveau je suis ou à quel niveau je ne suis pas. Parce que comme il disait, souvent il vaut mieux rester calme et ne pas dire toutes les choses aux Camerounais. Donc, souvent il vaut mieux rester calme et ne pas dire aux Camerounais. Ça veut dire que on peut s'attendre à des choses, de bonnes choses. Pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais je me suis amusé, Lucien, à observer le programme du président de la Fédération camerounaise de football. Et je me suis rendu compte que le président de la Fédération camerounaise de football, dans son programme, tout ce qu'il a dit, il a réalisé. Aujourd'hui, comment tu peux évaluer les actions du président de la Fédération? Ben écoute, évaluer les actions du président de la Fédération, pour moi, c'est un peu pas difficile. Mais j'ai envie de dire que il est énormément freiné dans son ambition, dans son envie de construire un vrai football. Par tous ces guéguerres. Vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez bien. Est-ce que le président est un problème au Cameroun? Mais pour les hommes, certaines personnes du sport, parce que je parle que de football, pour certaines personnes de football, il est un problème. Pourquoi? Mais pourquoi vous me reposez la question? Pourquoi? Je vais vous dire. Croyez-vous qu'il est facile de côtoyer ou de comprendre quelqu'un qui a été au toit du football mondial? Du football mondial? Non. Dans notre contexte? Non. Même au niveau de la fédération, j'ai souvent des discussions avec certaines personnes. Quand ils leur confient des missions, je leur dis, vous n'avez pas bien compris. Ce que tu dis là, c'est pas ce qu'il t'a dit. Donc, va le revoir, demande-lui de te réexpliquer ça, quitte à ce qu'il schématise, pour que tu comprennes. Parce qu'il est évident que quand il parle de football, je sais pas si vous aurez l'occasion de le rencontrer, et je souhaite que vous le rencontrez pour discuter. Vous verrez que quand il parle de football, et c'est pour ça que quand je regarde les images et vidéos, quand il parle, je vois les attitudes des uns et des autres, c'est normal. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Donc, moi non plus, je n'ai pas la prétention de comprendre, mais j'ai eu la chance de côtoyer des champions, des très grands champions. Donc je sais à peu près, quand il te parle de football, de quoi il parle. Mais il dit souvent qu'il a 20 ans d'avance, c'est vrai? Moi je vous dis, oui bien sûr. 20 ans? 20 ans c'est rien. 20 ans c'est rien, vous avez dit qu'il a même... Il est largement loin. C'est pas il est trop loin d'ailleurs. et je lui dis souvent, tu sais, ils ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas. Et du coup, il faut avoir des gens qui vont comprendre. Et donc, comme les gens ne comprennent pas, ils tombent dans des insultes, dans la diffamation. Dans la diffamation. Vous voyez? Et mon conseil me dit souvent, un de mes amis conseille, quand il lit souvent, il me dit, mais dis au président de me donner, je vais amener les gens au parquet tous les jours. Je dis, non, on n'en a pas besoin. Dans le monde du football, c'est comme ça qu'on fait. Il y a des gens qui t'insultent, ils ne te connaissent même pas. Mais justement, Lucien, je sais comment le président
toi qui le côtoies un peu, qui l'a déjà un peu pratiqué, comment il ressent tout, les insultes, les polémiques, les faits. Tu sais ce qu'il me dit toujours? Non. Lucien, ne perdons pas de vue l'ambition, l'objectif. Ah ouais. Il me dit non, pas besoin. On a dit qu'on veut faire telle chose. C'est bien pour le football, tant mieux. Si ce n'est pas bien, on fera le point. Mais son silence. Beaucoup de gens, quand ils parlent, ils dérangent. Son silence, il dérange. Finalement. Je vous ai dit, Richard, que le monde du football au Cameroun est arrivé à ce niveau. Et il est à ce niveau par des gens qui n'ont aucune compétence, aucune qualité dans le football. C'est pas des gens qui savent comment on achète une paire de godasses à un joueur. Mais c'est des gens qui se cachent derrière des claviers, disent tout et n'importe quoi. Vous comprenez? Au moment où je vous parle, je dois payer l'affiliation de mes clubs. De mes clubs. D'accord? Je dois acheter des équipements. Je dois. Mais ces gars-là, moi, quelques-uns je connais, ils ne font rien pour le football. Ils attendent de tout du football. Ils ont tout eu pour le football. Aujourd'hui, on dit, les gars, soyez un peu humbles. Ramenez le footballeur d'abord, l'homme du football, au cœur, au centre. Après on voit, ils disent non, c'est eux qui doivent continuer à exister. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas acceptable. Donc, ça veut donc dire que aujourd'hui, le championnat du Cameroun doit commencer dans quelques semaines. Et on a vu un peu des petits remous qui, ça et là. Comment au niveau de la fédération, ça se prépare au niveau du CTFP? Je suis pas en charge du CTFP, mais je peux vous dire simplement que vous voyez quand même que le sportif, pour faire la performance, a besoin de beaucoup d'éléments. Il a besoin du départ, il a besoin de l'arrivée. Ça, on sait, depuis quelques années au Cameroun, qu'on joue le championnat. Il joue, il commence et il termine. Il commence et il se termine. Ce n'est pas il commence, on joue 4 journées, on s'arrête. Et puis on dit qu'on va rejouer, machin. Il commence et il se termine. Mais aujourd'hui, j'ai vu, on va jouer à 16 clubs. Tout le monde le sait. C'est pas aujourd'hui que chacun le sait. Ceux qui ont un intérêt direct le savaient déjà. D'accord? Et ils savent que comme on joue à 16 ans, à la fin de la saison, il va avoir tes nombres de descente. Ils savent aussi. Ils savent qui sera champion. Donc ils se préparent. Ils savent qu'il y aura un champion. Ils se préparent en conséquence. Ils se préparent. Et quand vous regardez, vous suivez l'actualité de ces équipes-là, toutes les équipes sont en préparation. Ils ont déjà fait le congrès? Mais ils ont tous fait pour la plupart les congrès. Ils ont recruté des joueurs, vous les voyez dans les réseaux sociaux, vous voyez des gens qui essaient de moderniser. Et donc ça, c'est le projet d'un homme. Et ils sont comités exécutifs. Bon, sans parler pour le président, parce que je vois souvent des gens qui disent Samuel Eto'o, 2025, Africa Foot s'est lancé, est-ce que vous y croyez? Ben écoutez, moi je ne parle pas pour lui. Mais je sais une chose, c'est que pour réellement implémenter jusqu'au bout, ou à 70-80%, ce qu'il veut faire là où il va amener le football camerounais, il lui faut au minimum 2 mandats. Minimum 2 mandats. Et au minimum. Au minimum. Mais c'est ce que je pense. Mais au point où on en est, je pense que 2 mandats ne vont pas lui suffire. Parce que le premier mandat où nous sommes, il a été à 70% émaillé que et malgré les deux. Et malgré les deux, on avance. On essaye d'avancer. Donc, j'ai j'ai une petite sœur agent de joie qui me dit souvent, mes grands frères ne battent pas le contrôle orienté. On ne bat pas le contrôle orienté. On ne bat pas le orienté. Mais moi je lui dis, non, le contrôle orienté, c'est une marque de tous les joueurs.
Tous les joueurs, un défenseur, un milieu de terrain. C'est monsieur Propre qui parle. Hein. Mais l'appel contre-appel, but, c'est une spécialité des grands attaquants. Grand. Appel contre appel. Appel contre appel, on marque. C'est pas appel contre appel, on tient à côté. Appel contre appel, on marque. C'est une spécialité de grands attaquants. Grand là, c'est avec grand G là. Et donc vous pouvez les compter. Qui ont fait ça? Vous pouvez vous-même vous asseoir au Cameroun, commencer à dire qu'ils sont combien. On reste seulement le cas du Cameroun. Donc c'est dans ça qu'on est. Appel contre appel, on marque. Faut retenir ça, hein. Appel contre appel, on marque. Donc, et ça, c'est Samuel Eto'o qui l'a fait. C'est que, moi je parle à un défenseur, il t'amène, tu penses qu'il va jouer au premier poteau, il joue au deuxième. Il s'arrête, tu continues au premier poteau, il joue au deuxième poteau. Ou il t'amène, tu vois, dans tous les cas, il te laisse quelque part et il va marquer. Donc après, tu commences à ramper pour le rattraper. Mais ce temps-là que tu as perdu, il est important. Et ça, c'est un max de quelques secondes. Hein. Ceux qui te suivent vont comprendre ce que je dis. Non, mais ça, j'ai eu ma leçon aujourd'hui. Appel contre appel, on marque. Lucien, on va finir en évoquant comment je vais dire ça? En évoquant l'affaire de l'équipementier. Parce que beaucoup de gens nous disent que la fédération, ils ont déjà préparé un équipementier. Comment est-ce que on va se déparer des fois nos sports et tout ça là? Parce que beaucoup de gens nous ont fait croire dans les réseaux sociaux que même One Sport va porter plainte. Bon, je ne veux pas, je sais que tu es le chargé de mission, peut-être que tu n'as pas la réponse à ça, mais est-ce que le Cameroun a un équipementier de taille? Le Cameroun est une grande nation de football. Et le Cameroun associe son image à ce qui est grand. Le Cameroun a à sa tête un grand footballeur à la tête de la fédération. Il ne peut pas s'accommoder des petites choses. Vous avez écouté, le Cameroun a à la tête de sa fédération un grand qui ne va pas s'accommoder des petites choses. Donc ça veut donc dire que si on lit entre les lignes, comme vous aimez lire entre les lignes là, ça veut dire que le Cameroun a un grand équipementier. Un grand. Lucien Eto'o, on va finir. Aujourd'hui, tu es en France. On sait que toi, tu ne te déplaces pas pour rien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là? Alors, j'aime à dire, et j'ai appris ça d'un aîné que je remercie ici, j'assume ma proximité avec le président de la fédération. Oui. Et donc, je ne dévoile pas... tu ne dévoiles pas l'agenda? Mon agenda. Voilà. Par vous, certains sauront que je suis en France à ce moment-ci. D'accord. En tout cas, vraiment, je viens de passer un très bon moment avec Lucien Eto'o, qu'on appelle Monsieur Propre. Vous avez vu, on a porté les mêmes couleurs. Je suis en bleu, c'est lui en bleu. Il est toujours propre. Et moi, j'ai fait l'effort d'être à son niveau. Et vraiment, je le remercie pour l'accueil et pour tout ce qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit qu'il faut faire avec Lucien Eto'o, quand je parle football avec lui, c'est un échange, c'est un partage. Et il a partagé beaucoup avec nous aujourd'hui. Et vraiment, je le remercie pour non seulement l'accueil, et aussi sa franchise. Lucien, qu'est-ce que tu peux dire en dernier à tous ceux qui sont fans de toi, hein, parce que j'en connais. Tu es passé une fois dans mon live, tu as fait le feu, tout le monde me dit Lucien. Vraiment, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ben écoute, je vous remercie pour le temps que vous prenez pour me suivre. Merci encore. Je suis un passionné de football. Je suis un homme de football. Je rêve d'un football grand pour mon pays. Venez avec nous, sans passion, sans chapelle, construisons ce football. Construisons ce football. C'est sur cette parole qu'on va achever. Mais moi, j'aimerais dire à Lucien Eto'o, beaucoup de gens te connaissent et t'ont connu, et ils ne savent pas quelles sont tes capacités. Chaque fois que je l'écoute, je prends de la graine. En tant que journaliste, parce que c'est quelqu'un qui a côtoyé beaucoup de gens dans le football camerounais.
Et je pense qu'aujourd'hui, sans prétention aucune, Lucien Mettomo a fait de certaines personnes de grandes personnes. Mais moi, en tant que petit frère, j'aimerais lui dire aussi que il faudrait qu'il sache qu'à un moment donné de la vie, on a envie de le voir en frontline. Je souhaiterais un jour que Lucien Mettomo, que je vienne au Cameroun et que je le vois, pourquoi pas, dans une ligue régionale de football où c'est lui le patron. Parce que quand il parle de football, il parle en connaissance de cause. De toutes les façons, c'est tout ce que je peux lui souhaiter pour le moment, que dans l'avenir, qu'il prenne ses responsabilités. Et moi, c'est moi, Richard Nara, qui le dis. Si Lucien Mettomo dit qu'il va prendre une ligue, je vais l'accompagner. Voilà. Donc, sur ce, on va se dire que vraiment, Lucien, merci encore. Et on se dit à ciao. Merci, Richard. Merci, Lucien.